Euh, Alors, donc JSON. JSON, donc il faut aller au site de JSON. Et donc c'est, comme vous avez dit, c'est JavaScript Object Notation. À quoi il sert? Eh bien, tout simplement, c'est un format d'échange de données. C'est un format qui va nous permettre, quand vous créez des applications, de pouvoir échanger les données entre les applications. Et donc, vous écrivez une application en C, une autre application en Java. Si vous voulez échanger les données entre les deux, eh bien, on va traduire ça en JSON. Et JSON, ça va être tout simplement du texte. C'est un format, c'est un texte, c'est du texte. On va l'envoyer vers l'application P, et dans l'application P, on va faire l'opération donc de conversion vers les objets propres à l'application. Et donc, il y a deux choses fondamentales qu'il faut comprendre. Au niveau de l'application A, quand on veut envoyer les données, on va les rendre chaîne de caractères, les stringifs, les rendre des strings. Et donc, on appelle ça une sérialisation. On sérialise les données. Quand ils vont arriver de l'autre côté, ça va être une chaîne de caractères. On va les désérialiser pour obtenir les objets de l'autre côté. Alors, si vous regardez tout en bas, vous voyez que tous les langages, ils prennent en charge ce format d'échange de données. Et particulièrement pour le web, c'est très utilisé. Il y a beaucoup d'applications, d'API qui vous fournissent des données sous format JSON. Alors pourquoi on fait ce cours? Parce que c'est vraiment très facile. Il faudrait délimiter exactement c'est quoi JSON. Et on peut le faire juste en regardant un peu dans le site de JSON. Et puis deuxièmement, on va les essayer. On va essayer par rapport à PHP. On va créer du JSON, on va l'envoyer au client et on va l'utiliser, le consommer. Et puis au niveau du client, des browsers, on va créer aussi des objets, on va les envoyer vers PHP et on va les consommer. Et donc on va faire un échange sous format JSON. Alors, donc, c'est quoi JSON? Eh bien, il se base sur deux structures qui sont très utilisées dans tous les langages. La première structure, c'est la structure de hash table, c'est la structure de l'objet au niveau de JavaScript, clé-valeur, 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 entre les accolades. D'accord? C'est l'objet au niveau de JavaScript. Et la deuxième structure, c'est les tableaux. Les tableaux, et donc vous pouvez créer un objet JSON uniquement constitué d'un tableau ou d'un objet. Et la structure, la voici. Donc pour créer un tableau, il y a une syntaxe à respecter. Ça doit commencer par une accolade, un objet, pardon. Ça commence par une accolade, ça doit avoir une clé. C'est une chaîne de caractères qui doit être entourée absolument avec les guillemets, deux points, et on va voir la valeur, value. On verra que value peut être n'importe quoi, on verra les différents types de valeurs après. Mais vous pouvez avoir un objet, regardez ici pour comprendre ces schémas, vous pouvez avoir un objet qui comporte uniquement l'accolade et qui passe par là, et une deuxième accolade. Ça veut dire que vous avez un objet vide, où il n'y a rien. D'accord? Mais vous pouvez mettre un élément, chaîne, la clé, deux points, la valeur, et sortir. Comme vous pouvez revenir, mettre virgule, et continuer. Vous voyez, donc on peut mettre plusieurs valeurs en les séparant par virgule. Vous voyez ici les arrondis ici, ça veut dire là que je peux tourner comme ça. D'accord? Mais par contre ici, je ne peux pas tourner ici. D'accord? Alors pour les arrays, les tableaux ça commence par crochet, exactement la notation JavaScript. Ça vient de JavaScript. Les objets littéraux ici, et ça c'est les tableaux au niveau de JavaScript. Et donc ici vous avez le crochet. Et là, vous pouvez passer directement et vous avez le crochet de fermeture. Ça veut dire que vous avez un tableau vide. Mais vous pouvez mettre des valeurs. Et ces valeurs peuvent être n'importe quoi, on verra. Les valeurs qui sont autorisées. Et séparées par virgule, vous pouvez mettre autant de valeurs que vous voulez. Après, vous avez la valeur maintenant. La valeur, c'est ce qu'on a exprimé ici et c'est ce qu'on a exprimé là. Quelle peut être cette valeur? Eh bien, ça peut être une chaîne de caractères, string, qui doit être absolument entourée par les guillemets et non pas les cotes, les guillemets. Et ça peut être un nombre, comme 12, 24.5, etc. Comme aussi 2, 5, 2, 10 puissance 5. On verra un peu quelle est la syntaxe des nombres. Les objets, ça veut dire ça.
un objet peut contenir aussi dans valeur d'autres objets. Donc on peut imbriquer des objets. Array, on peut mettre des arrays aussi. Donc un array, par exemple, peut contenir d'autres arrays, d'autres tableaux. Et la valeur true, et la valeur false, et la valeur nulle. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut mettre. Donc si on sait la limite, voilà la limite. Maintenant, les strings, c'est quoi string? Eh bien, string, ça doit commencer absolument par les guillemets. Et ça doit se terminer par les guillemets. Donc si vous passez par là, vous avez une chaîne de caractères vide. Il n'y a rien. Vous êtes d'accord? Si vous passez par là directement. Par là, vous avez une chaîne de caractères vide. Vous pouvez passer par là aussi, mais alors passer par là, donc je ne peux pas passer par là. Hein. Je viens là ou là. Si je passe par là, c'est tous les caractères Unicode. D'accord? Les caractères A, B, C, D, etc. Unicode. Sinon, s'il s'agit de caractères spéciaux, eh bien, il faut échapper avec anti-slash. Si on veut mettre, par exemple, les guillemets, là, il faut échapper parce que les guillemets, on l'a ici. D'accord? Et donc, ici, on va échapper, il y a plusieurs formes, et la forme la plus générale, c'est d'utiliser donc la notation hexadécimale avec anti-slash U et le code du caractère, UTF-8. Alors, pour les nombres, c'est quoi? Alors, vous regardez le schéma, c'est un peu spécial. Le plus petit nombre que vous pouvez avoir, c'est en passant par là et en sortant. Ça veut dire c'est 0. Donc, si on veut exprimer un nombre, on peut l'exprimer par exemple 0. Ou bien, par exemple, si je passe par là, c'est moins 0. D'accord? Si je veux mettre un nombre décimal avec virgule, donc je passe ici par exemple 0, virgule, et la digite, c'est les chiffres de 0 jusqu'à 9. Et vous pouvez répéter ça autant de fois que vous voulez. Et après, vous sortez. Alors, vous pouvez sortir comme vous pouvez passer par là. Si on passe par là, pour tous les nombres, eh bien ça, c'est la notation exponentielle, 10 puissance. Et donc, vous pouvez utiliser le E minuscule ou le E majuscule. Et après ça, vous pouvez passer directement ici. Si on passe directement ici, c'est les chiffres. Encore, digit, c'est de 0 jusqu'à 9. Et ça veut dire, si vous passez par là, c'est exactement comme si vous mettez plus. Vous pouvez mettre plus. Et vous pouvez mettre moins, 10 puissance moins 5, par exemple. D'accord? Et alors, après, ici, si on passe par ça, ici, là, un chiffre, alors là, c'est important ici. Quand on lit ça, on va comprendre que je ne peux pas avoir un nombre qu'on écrit sous la forme 0,1. 0,1, ça n'a pas de sens. Parce que si vous mettez 0, vous devez absolument passer par là. 0, ça veut dire que je veux mettre après une virgule. Si vous passez par là, vous n'avez que 1 jusqu'à 9. Et quand vous avez 1 jusqu'à 9, eh bien là, vous pouvez mettre autant de digits après que vous voulez. Et ici, il y a les zéros qui est inclus. Et après, si vous voulez mettre la virgule, vous passez par là. Si vous ne voulez pas mettre la virgule, vous passez par là. D'accord? Voilà, donc c'est juste pour que vous compreniez. Donc, c'est tout ce qu'il y a au niveau de JSON. Si vous voyez ça, vous comprenez exactement quelles sont les limites. Et alors, maintenant, c'est quoi JSON? Si on essaye d'écrire ça maintenant en réel, dans un fichier, juste pour qu'on le voit, donc je fais new, on va créer un fichier HTML, index.html, et dans mon fichier index.html, je vais créer un script JavaScript, et dans mon script ici, je vais écrire juste une variable JavaScript, var a égale, et au niveau de JavaScript, vous faites ça, vous faites par exemple, il s'agit par exemple, alors on va écrire les choses un peu, donc ça c'est un utilisateur, et il a un name par exemple, de points, il s'appelle Toto, virgule, il a un âge par exemple, il a 34 ans, et il a des loisirs, de points, et donc je vais mettre ça dans un tableau, par exemple foot, virgule, natation,
virgule. Alors, notation, met les choses correctement. Et puis, équitation. Ski, par exemple. Voilà. Alors, ça, c'est un objet JavaScript. Si je fais console.log ici de mon objet user, eh bien, ça va m'afficher mon objet. Donc, alors, j'ai mis ça déjà, donc on va travailler dans un contexte vraiment réel avec le serveur Apache, etc. J'ai mis ça dans le dossier WEMP, www.estb. Donc, si je veux accéder à ce fichier-là, donc à ce fichier, donc on va faire ici localhost /estb /index, donc normalement il devrait s'exécuter automatiquement. Puisque mon serveur ESTP, pas TP, ESTP. Voilà, et bien sûr il n'y a rien qui est visuel au niveau de ça, donc il suffit d'aller voir maintenant la console. Et au niveau de la console, on devrait voir notre objet qui s'est affiché, console. Vous voyez ici l'objet, c'est ça l'objet. Donc il a l'âge 34, les loisirs là, et le nom c'est tutoriel. C'est ça l'objet. Maintenant, supposez que je veux envoyer cet objet au serveur. Je vais l'envoyer parce qu'il est imbriqué, donc on peut être tenté d'utiliser un formulaire, par exemple. Et donc d'ajouter ça avec du jQuery, etc., les champs. C'est un peu délicat comme travail, surtout quand votre objet est imbriqué, contient d'autres objets, etc. Si je veux envoyer tout ça, eh bien, au niveau de l'API de JavaScript, vous avez une API JSON qui permet de faire les deux opérations fondamentales, à la fois sérialiser un objet pour pouvoir l'envoyer et l'opération inverse, parser un objet qui est du JSON pour obtenir un vrai objet JavaScript. Donc ici, je vais utiliser donc, cette API JSON.stringify. Et donc ici, cette API stringify, ça permet de rendre mon objet, de me retourner un objet JSON. Donc si je fais maintenant console.log de JSON stringify de user, eh bien on va voir une chaîne de caractères tout simplement. Vous voyez la chaîne de caractères? Donc ici vous avez, là c'est la notation JSON. Alors je l'ai fait exprès ici en écrivant au niveau du JavaScript, le JSON c'est JavaScript Object Notation. Ça vient de JavaScript. Mais quand même on a mis des règles strictes. Ici, quand vous prenez un objet en JavaScript, la clé, vous pouvez ne pas lui mettre de code. Comme vous pouvez mettre les codes si vous voulez, il n'y a pas de problème. Ouais. Bonjour. Merci. Vous pouvez ne pas mettre de code, comme vous pouvez mettre les simples codes, comme vous pouvez mettre les doubles codes. D'accord? Il n'y a pas de problème. Donc si je fais ça, ça ne va rien changer par rapport à ce que j'ai ici. Mais ici, au niveau du JSON, les chaînes de caractères, les clés, ils doivent être entourées par les guillemets. Les valeurs, si sont chaînes de caractères, doivent être entourées par les guillemets. D'accord? Et vous voyez ici, 34, c'est un nombre, il est pris en charge. Et vous avez loisir, il s'agit d'un tableau. Voilà. Ça va, c'est bon? Alors maintenant, si je prends le même objet, si on veut créer maintenant le même objet, on va l'essayer à obtenir de l'autre côté, du côté de PHP. On ne va pas l'envoyer pour le moment, mais on verra quand on va pouvoir le récupérer du côté de PHP. Pour le moment, alors je vais créer une autre page que je vais appeler. Je vais l'appeler cette fois-ci, alors je vais l'appeler app.api.php. Et dans cette api.php, je vais créer un objet, donc $user, exactement comme ce que j'ai fait côté client, égal. Mais maintenant, je vais faire un tableau, je vais utiliser un tableau. Et mon tableau va être un tableau associatif. Alors au niveau de PHP, vous êtes obligé de mettre les clés avec il faut les entourer. Je ne sais pas comment en JavaScript. Alors vous mettez simple quote ou double quote. Donc je mets ici simple quote pour que vous voyez. Donc on a le choix. Alors ici, je vais créer exactement le même donc c'était name. Et puis là, pour affecter la valeur au niveau d'un tableau associatif, là je vais utiliser, par exemple, là c'est Momo. L'âge, alors l'âge, vous voyez que l'âge, ça c'est la deuxième clé.
Et donc ici, je vais mettre 30, 34, virgule. Et puis ici, on a mis loisir. Et puis, je lui associe encore un autre tableau. Et dans mon tableau, donc on a foot, on a volley, ball, virgule, et on a, je sais pas moi, pétanque. Trois valeurs. Maintenant, supposez que je veux envoyer ça au client. Je veux envoyer ça au client, à un browser qui va me faire la requête. Alors, celui qui va me faire la requête ici, au niveau du browser, il doit écrire ici API.php. Et donc ici, on ne voit rien. Il faudrait qu'on lui envoie ça. Alors, vous pouvez faire ici var temp, comme on avait vu la dernière fois, $user. Et là, on va voir donc notre utilisateur. Mais c'est juste là, quand on développe, on va faire ce genre de choses. Maintenant, pour consommer ça, eh bien, il faudrait envoyer que du JSON. Et donc, je ne vais pas utiliser maintenant valtemp. Et je vais créer du JSON. Et pour créer du JSON, vous avez JSON encode. Alors, JSON encode, $user. Voilà. Et là, ça va m'encoder mon objet ici. Ça va devenir du JSON, tout simplement une chaîne de caractères. Et puisqu'il s'agit d'une chaîne de caractères, je vais tout simplement faire écho pour l'afficher dans la sortie standard. Et donc, si j'actualise ici, on devrait avoir notre chaîne de caractères. Alors, maintenant, si vous cherchez au niveau de network, ici, au niveau de network, le navigateur, il a compris qu'il s'agit de JSON. Et donc, au niveau de notre requête, alors, il est où ma requête? Donc, ça, c'est trop grand. Ici, il faut réduire. Je vois rien. Hein? Donc, tout ça est déformé. Bon, on s'en fout. L'essentiel, ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il faut être explicite. On a vu la dernière fois le protocole HTTP. Le browser, il doit d'abord savoir, dans l'entête de la réponse HTTP, quelles sont les données, quel est le type de données que vous envoyez après. Et donc, il faut ajouter une entête content type. Lui dire que moi, j'envoie que du JSON. Et ça, c'est dans le cas de la plupart des API. Et donc, vous avez, donc, si vous vous souvenez, donc header. Header, ça permet d'envoyer une entête HTTP. Et donc, ici, ma en-tête, c'est content type, ça, c'est une en-tête HTTP, 2 points. Et là, je vais mettre la valeur. La valeur, c'est application /JSON. Comme ça, le browser, quand il va récupérer ça, il va comprendre directement qu'il s'agit du JSON. On va voir, on va utiliser juste jQuery pour récupérer ça et pour faire quelque chose avec cet objet rapidement. Et donc, je fais CTRL S. Si je reviens ici, bien sûr, on va voir notre objet. Voilà. Et il est très... donc c'est du JSON, ça. Mais ici, vous voyez qu'il est en couleur et tout. D'habitude, vous allez obtenir un objet. Alors, c'est ici. Ici, j'utilise une extension Chrome qui me permet d'afficher JSON de manière très jolie. Si j'utilise par exemple un autre browser, dans lequel, donc, si je désactive l'extension, donc localhost /estp/epi.php, EHTB alterné, je ne sais pas, enfin EHTB. Je m'en vais avec le HTTP, donc ESTP. Voilà, vous voyez comment c'est pas très joli. C'est du JSON, d'accord? Mais quand vous utilisez cette API, enfin cette extension là, il vous permet de voir donc l'extension ici, c'est ça. JSON, il s'appelle JSON Viewer. Si vous voulez l'installer. C'est bon, sinon vous allez vers apps, je pense, /Chrome, ou le contraire plutôt.
Donc, Chrome, apps. Vous allez voir vos applications. Et donc, non, ce n'est pas une application, ça. C'est une extension. Donc, paramètres, extension. L'extension, c'est ça, JSON Viewer. Si je désactive ça, si je la désactive, eh bien, on va voir la même chose que tout à l'heure. C'est ça qui rend... et quand vous développez, vous allez très souvent attaquer les API. Par exemple, pour tester des choses, etc., vous avez, par exemple, vous pouvez aller vers, je sais pas, par exemple, random user. Si vous connaissez .me, un site random user, qui va vous permettre de créer, de faire des tests sur des vraies données, avec des images, etc. Et donc ici, il vous propose une API. Il y a beaucoup sur Internet, il y a beaucoup d'API comme ça, qui vous envoient des données sous format JSON, et ça vous permet de faire vos tests. Alors donc ici, random user. Alors je cherche... donc voilà, ici, donc vous pouvez copier ça, donc c'est le lien, c'est ça. CTRL-C, CTRL-V. Il faudrait que j'active d'abord ma... Vous voyez, c'est du JSON. Alors j'active mon extension. Et puis, après, donc je fais ça. Vous voyez les données qui sont envoyées? C'est du JSON. Alors quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est que je peux récupérer ça. C'est une chaîne de caractères, tout ça. C'est du JSON. Et je prends cette chaîne de caractères et d'un seul coup, je vais la parser. Alors, faisons un exemple, un test. Au niveau de notre page index.html, ici, je vais ajouter la bibliothèque jQuery. Donc, jQuery, c'est... Alors, c'est script. Je l'ai déjà téléchargé. src. Et donc, node module, je l'ai dans node module, ici, là. Node module / jQuery / dist / jQuery. CTRL-Z, jQuery. On va mettre ça tout en bas. Voilà. Et après, donc, je la laisse ici. Alors, je vais écrire un script et on va récupérer les données qu'il y a dans cette API, les données qui étaient envoyées. Donc, pour récupérer ça, donc, je fais une requête get, $.get, et je récupère donc ce qu'il y avait dans cette URL. C'était ça. D'accord? Et puis, avec jQuery, .then, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Donc, function de data. Ici, je fais console.log data. Et vous allez voir un peu ce que nous cache jQuery. Alors, donc ici, c'est dans index. Il faut aller voir la console. Je vais revenir à Google Chrome. Donc index, et on va aller voir la console, et on devrait avoir l'objet qui est ça. Alors, il y a dedans un array qui est, je ne sais pas si vous voyez un peu le truc ici. Le fait de faire la requête avec, par exemple, quand vous utilisez jQuery, l'API jQuery pour Ajax, elle est intelligente. Ça veut dire qu'elle reçoit au niveau de l'entête HTTP content type égale JSON, et automatiquement data que vous avez mis ici, elle va appeler ce qu'on a utilisé tout à l'heure ici, JSON.parse. C'est data. D'accord. Il va parser ces data pour vous. D'accord. Mais ça, parce que vous utilisez jQuery. Si vous n'utilisez pas jQuery, eh bien, il faut parser les choses vous-même. Alors, imaginez maintenant, je vais, pour mon API, ici, ça m'envoie des données user. Je veux les récupérer moi-même, d'accord, et les parser moi-même.
comment on va faire pour les parser? Eh bien, il faut faire une requête Ajax. Si je n'envoie pas cette en-tête, on va vérifier sans envoyer l'en-tête. Ça veut dire qu'au niveau de jQuery, il ne sait pas a priori est-ce que c'est du Ajax. Ou même, donc vous pouvez mettre une en-tête, par exemple, comme ça. Je vais mettre text/play. Alors si je fais ça, text/play, vous allez voir avec votre browser, ça c'est dans epi.php. On récupère ça. Pour nous, c'est du texte tout simplement. Hein. C'est juste cette API qui anticipe sur le contenu. Maintenant, si je veux récupérer ça avec du Ajax, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une requête au niveau de notre fichier index.html. Exactement comme ça. D'accord? Je lui dis get, et je donne le chemin vers mon fichier. C'est epi.php. D'accord? Et quand je reçois les données, je vais les loguer tout simplement. Et là, parce que je suis dans mon propre site, il n'y a pas de problème. Donc ici, je fais CTRL S. Si je reviens vers index.html, je ne sais pas si vous le voyez. Vous voyez le truc ici? Alors je vais enlever ça, je vais garder uniquement CTRL S. C'est-à-dire, je vais carrément enlever tout ça. Enfin, pas l'enlever, je vais tout commenter. Enfin, j'ai commenté console. Donc ici, le seul sortie de console, c'est ça. C'est ce que je récupère après avoir fait la requête Ajax. Donc ici, si j'actualise, voilà ce que je reçois ici. C'est du texte. C'est pas un objet. Si je veux maintenant le convertir en objet, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, JSON.parse, et je vais parser ces données. D'accord? Et le fait de faire ça, après, ça va vous donner ici un objet, un vrai objet. Et donc, puisque vous avez un objet, eh bien, vous pouvez le parcourir, travailler avec. Je ne sais pas si vous imaginez. Au niveau de PHP, j'ai un vrai objet. Je le rends chaîne de caractères, JSON. Je l'envoie dans le réseau. Je le récupère dans l'autre application ici, le client. Et je le retransforme, je le parse pour obtenir le même objet exactement comme s'il était. Et je continue à travailler avec. Voilà un peu de... Maintenant, si on veut envoyer les données vers le serveur. Imaginez, j'ai ici cet objet-là. Donc ici encore, je vais commenter ça. Je vais enlever. Hein. Et ici, j'ai mon objet ici, user. D'accord? Je veux l'envoyer avec une requête vers le serveur et je veux le récupérer au niveau du serveur. On fait quoi? Par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Donc déjà ici, pour l'envoyer au serveur, vous devez créer peut-être un formulaire, non? Peut-être, mais est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir un formulaire? Donc on peut utiliser juste une requête Ajax pour ça, pour envoyer ces données. Donc ici mon objet c'est user, vous êtes d'accord? C'est user l'objet. Mais il faudrait tout simplement, je vais faire par exemple JSON, je vais appeler ça variable JSON égale JSON.stringify. Stringify, et je vais rendre l'utilisateur, celui-ci, cette variable user, je vais la rendre sous format JSON. Et après, je vais l'envoyer avec une requête post ou get. Alors, en général, on va utiliser une requête post. Donc, je vais utiliser du jQuery pour ça. Donc, .post, j'utilise maintenant la méthode post. Et j'envoie ça à quelle URL? J'envoie ça à epi.php, par exemple, PHP. Et ici, j'envoie les données, et les données ici, ça va être, je lui dis user, de point JSON. Ça va? Donc ici, maintenant, bien sûr, quand vous faites ça, ben, il faut, qu'est-ce que vous voulez faire après? Qu'est-ce qu'on va faire après ça? On fait then. Et là, on va définir une fonction
qui va qui va traiter la réponse qu'on va envoyer à partir du serveur. Du serveur, on va envoyer juste OK, si vous voulez, dans un premier temps. Alors ici, donc, je fais console.log et je vais loguer ce que le serveur m'a envoyé, c'est data. Alors maintenant, dans mon API ici, mon user ici, tout ça, je vais le commenter pour le moment. Donc, code, je vais commenter tout ça. Voilà. Maintenant, je vais récupérer ce qui va être envoyé par l'API, par la requête Ajax, POST. C'est une requête POST. Si on veut récupérer par PHP ce qui a été envoyé, $, donc je vais appeler ça comme je veux, je vais l'appeler user égale $_ post, et les données qui sont envoyées ici, vous voyez ici, j'ai mis user. Alors, je teste pour que vous voyez ce que on est en train de faire. Donc ici, je vais remettre ça en bas. Et je vais agrandir un peu. Et on va mettre network. Et j'actualise. Quand j'actualise, j'ai ça. C'est une requête. Et cette requête, c'est une requête POST. Vous voyez ici, POST. Qui a été faite avec le code. Alors, quelles sont les données qui sont envoyées? Voilà les données qui sont envoyées. Vous avez user, deux points, et vous avez l'objet qui est sous format JSON. D'accord? Donc, j'envoie une clé et une valeur. La clé, c'est moi qui l'ai choisi, c'est user, et la valeur, c'est l'objet, tout l'objet, mais sous format JSON. Et de l'autre côté, je le récupère. De l'autre côté, je le récupère ici dans l'API. Post de la clé, c'est user que j'ai utilisé. C'est bon? Je vais changer. Hein. Je vais mettre ici U. Je reviens ici, je vais mettre ici U. C'est la clé. Et la valeur, c'est ce JSON ici. Alors, je récupère ça. Et après ici, là, j'ai récupéré mon objet. Ben, il va falloir ici que je fasse, donc ici la variable, ici user, ça va être juste du texte, mais c'est du JSON. Et donc je peux l'encoder pour pouvoir l'utiliser au niveau de PHP. Alors je vais l'encoder, donc ici, enfin la décoder, pardon. Et donc ici, je vais appeler ça $U égale JSON, encore. Donc ici, c'est l'opération inverse, décode. Et je vais décoder $user. Parce que $user, ici, c'est juste une chaîne de caractères, mais ça représente un objet JSON. Alors ici, donc théoriquement, un de $U, ça va être un objet. Alors ici, qu'est-ce qu'on va envoyer à l'utilisateur? Eh bien, on va lui envoyer juste du texte. On va lui envoyer U, d'accord? Il s'agit d'un objet. Et donc ici, il s'agit d'un objet. Donc ici, je peux faire ça. Et je vais lui donner la clé. Je pense qu'on avait name hier. Et donc, je vais renvoyer ça vers l'utilisateur. Si on teste, alors ici, ça devrait avoir dans la réponse. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait ici? Il y a eu une erreur. Donc, j'utilise ici, donc au niveau de... J'utilise ça, c'est name. CTRL S, j'actualise. Et je teste. Vous voyez, Toto? C'est-à-dire qu'il a converti en objet et non pas en tableau associatif. Donc, il faudrait accéder au champ name. Il s'agit d'un objet. Alors, si je veux récupérer tout ça, tout le texte qui a été envoyé ici, U, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire le var_dump, le fameux var_dump qu'on a l'habitude d'utiliser. Hein, donc, var_dump. Alors, var_dump. Et donc, ici, le $U de l'objet. Qu'est-ce qu'on va avoir réellement dans cet objet? Et c'est ce qui va être affiché au niveau du client. Donc, j'actualise ici. Et donc, au niveau de la réponse, alors voilà la réponse. Je ne sais pas si vous voyez ici. Il s'agit de var_dump. Vous voyez, int, string, etc. Si on veut afficher ça, parce que là, c'est pas... Ça, c'est la réponse qui est retournée par jQuery. Si je veux l'afficher ici, je fais quoi? On va utiliser jQuery pour l'afficher. Vous êtes d'accord? Alors, dites-moi comment. Ici, j'ai fait une requête. Ce qui retourne, je l'affiche uniquement au niveau de la console. Hein. Donc ici, on affiche, voilà, on
l'affiche uniquement au niveau de la console. Moi, je veux l'afficher à l'aide de jQuery. Il s'agit de HTML. Donc, je fais dollar, par exemple, de document.body, point HTML, HTML de data. D'accord? Et ça va m'écrire ce HTML ici. Donc, si j'actualise, voilà le... Mais ça, je l'ai fait avec du Ajax. Il faut bien comprendre que j'ai fait une requête Ajax. Les données que j'ai envoyées vers le serveur, c'est exactement des données. Je les ai envoyées vers le serveur sous format JSON. Le serveur les a récupérées, il les a transformés en objets au niveau PHP. Et après, je les ai renvoyés avec une autre fonction ici, c'est VARDUMP. Et voilà, donc ici, l'objet qu'on a récupéré côté serveur. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à JSON?